Voilà, bonsoir amis jeunes, amis de la FADA. Merci de rester en compagnie de nos 50 des radios partenaires pour la suite de votre émission préférée dédiée à la jeunesse, tous à la FADA. Au micro, je suis Abibou Garba et avec moi Seini Isaka à la technique. Nous sommes dimanche 3 mai 2026, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous allons parler du journalisme au Niger, surtout place de la jeunesse dans ce métier et comment la jeune génération compte relever les défis. Au Niger, le métier de journalisme attire de plus en plus les jeunes passionnés par l'information et la communication, mais la précarité, manque de formation, l'insécurité, l'emprisonnement et tout ce que vous savez est en train de ralentir aujourd'hui les jeunes avec l'amour, avec la passion. Journaliste non côté ni mandi go journaliste dabuno journaliste o munafikino journaliste o barkarkono journaliste o ngare kono woni rano ni ko gin bonda mais avec tout ça là borechig découragé et chaque matin il y a les gens qui s'inscrivent aux écoles de journalisme. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes avec les jeunes des différentes écoles de journalisme de Niamey qui sont avec nous au Kouarambo c'est Madarangoni Bekarango au Kobimeto. Et avec nous aussi, on a le doyen de la presse. Il est doyen parce qu'il a enseigné plusieurs journalistes qui sont en exercice. Il était responsable à la télévision nationale, responsable à Dunia, encadreur Liftik, aujourd'hui ESCOM. Alors pourquoi choisir le journalisme? Quelles sont les difficultés rencontrées? Surtout, peut-on opérer un avenir stable dans ce domaine? Nous sommes là à Niamey et au siège du studio Kalangu pour en parler. Et aussi pour finir, on va donner les conseils. Tout ça, la FADA, c'est 30 minutes de discussion, partage d'expérience, conseils surtout aujourd'hui et aussi cours pédagogiques parce qu'on a la chance d'avoir Maman Mamadou avec nous. Maman Mamadou Zarami, il est connu. Et Niger Asin Bankan Sabe. Zane Maman Mamadou, Sophie Landry. Il faut, ami, il faut. Arone nyandu wato de mai kan te feno amero kirgo ma kan de dangarano ni bon ka terir hangan kai sai bai de kan irma hauni ga irman tarin daran dai no go fadara mai gitir ma ni no mai goy fodum no ni go te hunkuna mata no ni go journaliste kurunda voilà ayo ay siwani zarma sannifa ay wonde zarma no amma Bon, alors, Maman Mamadou, je suis journaliste de profession. Sur le plan universitaire, donc j'ai fait le CESTI de l'Université de Dakar, l'Université Paris 2, l'Université de Montréal et l'École supérieure de journalisme de Lille. Alors, pour ce qui est de ma carrière professionnelle, j'ai été directeur de la télévision nationale. J'ai été directeur général de l'IFTIC, j'ai été directeur général de... Maintenant, on va commencer avec vous, chers amis jeunes de la FADA. Arano Erisintindair Mal Borashe, so Bankanung Mikra Ming Bankater, c'est honneur à la femme. Haja, maintenant. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amine Rachid. Alboratayo. Je suis en L1 journalisme audiovisuel à l'ESCOM. Il faut non être journaliste rara. Je dirais que j'ai été bercée dans le journalisme. Je voulais devenir comme mon papa, je voulais le ressembler, je voulais devenir journaliste aussi comme lui. Aidez-nous à comprendre le papa, c'est qui, de qui on est en train de parler. C'est Feu Rachid Ramal le Balthazar. Bon, quand tu barques là, kokar gum journaliste rara, c'est irko manuel zana irko masuja mayafa. Maintenant, on connaît gonek du journaliste rara gonanda nizel labora. Si je dis que ça, ce que je vois me plaît, j'ai menti. Parce que je veux que le journalisme réussisse au Niger. Quand je regarde nos pays frères, par exemple, sans aller loin ici au Burkina, au Mali, au Sénégal, le journaliste a une valeur inconditionnelle. Genre, le journaliste, quand la personne dit que je suis journaliste, il est plus respecté que je sais pas qui. Ici au Niger, tu dis que tu es journaliste, on va te regarder de haut. Nous-mêmes, parmi nous, entre nous jeunes, quand tu viens parmi tes amis, tu dis que tu aimerais devenir journaliste, ils vont t'insulter, que tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas d'objectivité, tout ça là. Je me suis battue moi-même contre ma propre famille pour venir là où je suis. Preuve, il a fallu que mon papa meure pour que je puisse m'inscrire à l'ESCOM. Il a tout fait pour que je ne rentre pas dans ce monde, mais j'aime. Et je lui ai prouvé dès son vivant que j'aimais. Parce que j'ai même été sur le terrain et tout, mais faute de diplôme, je suis revenue chercher. Ce paysage, c'est à revoir. Bonsoir. Et présentez-vous. Je me présente au nom de Halidou Harouna Nadia, étudiante en deuxième année de licence en journalisme audiovisuel à l'ESCOM. Nadia, inindol gdenga rano akanin seno walmo ni chele go ko iftikno ni zurgu do ibandi fo no matanote.
ifo no ni da yora ifo no ni da ngara har dai no kan kana ise zazan ka tare kai go zan kai salan gumuno ai salan gumo kurara gonda radio fu kan ai gicinu koino din ai salan radio ara bare ga mai ginda ai mai ne kai ba kan ai du bak on kun journaliste kan ni ba aduma no ni kagar wolmo ni go chawde gina bon formation kan irgo gudu kai c'est la formation. Vous avez le micro, présentez-vous maintenant Ignense. Bon, ayo Hijaj Zakariaou ni Ignense. Zakariaou Maidobo. Ayo ego chono din institut privé kan signe IPSIC deuxième année journalisme audiovisuel. To Zakariaou, ni mo maintenant il faut no connait ni journaliste rare. Bon, au-delà de la passion, egbiya borem diaino. OK. J'aimerais à chaque fois me faire voir votre cool kego jamara. C'est pourquoi même aujourd'hui Duborego c'est Ignense okte kasdeino. Avec moi peut-être le monde journalistique va changer. Et ça fait partie aussi de mes ambitions. Irgue Kaniga Zakari pour savoir ce que tu as vraiment pour changer ce monde-là. Maintenant, Nima Hawa Agali. Hawa Agali, Nimo, il faut que vous les journalistes. To, aiwo hankan ne dan journaliste rera vraiment harno kan ga kanai sai za ai gozanka. Ai gbano ai matkan ai di borai ga kai jamaji ne iga salan. Je me suis dit to matano ay mo dai ka kai jama'in ay go salan ay mo koy terrain ay bon ay ma question ay mo sobay boray ha qu'est-ce que ça fait ingno nay pousser genre en fait c'est la curiosité quoi. On revient à vous avez écouté que le terrain est favorable pour pratiquer ce métier ou bien il y aura des niveaux à gagner. Tout dépend de son propre engagement. Tant qu'on aime ce métier, eh bien, on peut parvenir. Si vous n'aimez pas le métier et que vous ne vous investissez pas, évidemment, vous ne pouvez pas arriver. Il faut travailler dans ce sens-là, vous cultivez et ainsi vous pouvez arriver. Mais si seulement vous pensez que c'est un endroit où il faut simplement se faire voir ou bien crâner, comme on dit dans les termes un peu vulgaires, mais ça, vous risquez de ne pas réussir. Mais si vous savez que c'est le métier du journalisme qui vous intéresse et c'est là que vous voyez votre avenir, vous vous investissez, eh bien vous allez y arriver. Évidemment, on nous traite de beaucoup de choses, de griots, de n'importe quoi, etc. Quand vous allez aussi... Ça décourage. Moi, par exemple, voilà, la première fois quand je devais entrer en journalisme, ma mère a pleuré. Et il a fallu mon grand frère pour la convaincre, etc. et accepter que j'embrasse ce métier. Mais moi, j'aimais ce métier. C'était quoi ces inquiétudes si on peut avoir... Pour elle, comme on dit en Kanouri, d'où Gomna, c'est-à-dire le griot du gouvernement. Okay. C'est comme ça qu'on nous qualifiait. Mais en fait, quand vraiment vous vous intéressez à ce métier... Alors, Irga Kwanir Fakara Djina, on va poser une question parce qu'aujourd'hui, dans la FADA, on a la chance d'avoir Maman Mamadou avec nous. Du coup, vous pouvez continuer à poser encore vos questions, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec Maria Madé, afin vraiment de comprendre ce métier parce qu'on célèbre la liberté de la presse. C'est la journée internationale. Moi, ma question est là. Qui, pour me dire, les animateurs, les acteurs que vous voyez aujourd'hui, qui sont en train d'animer le journalisme, ces métiers-là, sont-ils des modèles pour vous ou bien, voilà, Moujezoua, comme disent les Hausa. Passez le micro à la sœur. Ouais. Au Niger, j'ai un modèle, okay. Une modèle parce que c'est une femme. Elle est décédée, Bouli. Okay. Qui travaille au Bon Ferré. Tout à fait. À la télévision ouais. Bon Ferré. Okay. C'est une modèle pour moi. Il y a aussi Rachida Altini, que j'aime beaucoup. D'accord. Maintenant, on dit yoga. Bon, ken go di yoga affaire dan bine walmo kalsuru. Ko korbondo journaliste an bono sinisa. Assalamu alaikum. Moi c'est Souley Amadou Manou, étudiant en première année de journalisme audiovisuel à l'École supérieure des sciences de la communication. Et effectivement, comme elle a dit, bon, au Niger, vraiment, on ne voit pas ce qui nous motive, quoi. On ne crée pas. Donc, c'est pourquoi, vraiment, aujourd'hui, je peux dire que, vraiment, même si on a des modèles, et ces modèles aussi sont restés dans l'assiette, hein, ils ne pensent pas à innover. Voilà, c'est pourquoi on suit beaucoup ceux qui sont ailleurs et on essaie de copier un peu sur... Alors, amis jeunes, amis de la FADA, nous sommes aux chaises du studio Kalangu pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Avec nous, des jeunes étudiants des différentes écoles de Niamey qui étudient le journalisme, bien sûr. Et aussi, nous avons Maman Mamadou avec nous, quelqu'un qui n'est plus à présenter. Nous, il était l'un de nos modèles quand on a commencé ce métier. Et avant de poursuivre notre émission, on va écouter le portrait de notre émission, Tous à la FADA, et on se retrouve.
Mariam Djermakoy Tawai Ousmane est une jeune amatrice de photographie. Elle fait partie des plus jeunes photographes du Niger. Actuellement à Master 2 à l'université de Niamey, elle jongle entre ses études et sa passion. Elle raconte ses débuts. Pourquoi le choix de la photographie? Au fait, la photographie, je dirais que c'est un art qui me passionne vraiment, d'où mon choix s'est porté sur ça. J'ai découvert la photographie récemment en tant qu'art lors d'un module qu'on nous a dispensé à l'université. Donc, c'était parti de là. Et ça fait maintenant à peu près 3 ans. Pour moi, la photographie, c'est vraiment un moyen de m'exprimer. En tant que femme, Mariama évoque certaines difficultés dans le cadre de son métier. Une réalité du terrain qui peut entraver son travail. Mais elle parvient toujours à surmonter ces obstacles grâce à sa détermination et son amour pour la photographie. En tant que femme photographe, la photographie, je dirais que ça a son avantage tout comme ça a son inconvénient. Quels sont les avantages dont je parle? Par exemple, là où il est difficile pour un homme d'accéder, moi en tant que femme, ce serait plus facile pour moi d'avoir accès à cet endroit. Mais quand je prends le côté sécurité, il y a des endroits où moi seule je peux pas m'y rendre. Et quand j'ai pas cette personne-là pour m'accompagner, ça va me limiter. La jeune femme est aussi une réalisatrice car selon elle, les deux vont de pair. Oui, bon, j'ai 2 courts-métrages, dont le premier Camarade. Il a été sélectionné à des festivals, dont Clap Ivoire. Et il y a c'était un film d'école qu'on a réalisé à l'université. Bon, la photographie et le cinéma, c'est presque la même chose parce que ils sont complémentaires. On a commencé la photographie avant de commencer le cinéma. Mais moi, je dirais que c'est le cinéma qui m'a amené à la photographie parce que c'est avec que j'ai commencé. Dévouée pour son travail dans la photographie et le cinéma, Marie, comme l'appellent ses amis, a le soutien inconditionnel de son mari Abdelrachid Sandamega en tant qu'artiste et épouse. En tant que mari, je la soutiens vraiment dans ce qu'elle fait. Vie de foyer et travail. Elle arrive à s'en sortir parce que moi, je l'aide beaucoup dans ce qu'elle fait pour qu'elle ne puisse pas se sentir assez seule ou non soutenue. Et j'espère vraiment qu'elle aura une très grande carrière et qu'elle pourra faire le beau jour de la photographie au Niger. Merci beaucoup. C'était là le portrait de votre émission préférée, Tous à la Fada, qui est animée chaque dimanche soir sur les ondes des 50 radio partenaires du studio Kalangu. Après le portrait, nous allons poursuivre notre belle émission avec les jeunes et les moins jeunes à la Fada. On dit malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit encore des jeunes qui continuent à croire en ce métier. Ils se forment, ils créent des contenus sur les réseaux sociaux et s'engagent dans les fact-checking pour lutter contre les fausses informations. Ma question, elle est là. Maman Mamadou, c'est pour vous cette question. Pourquoi certains journalistes quittent les domaines après l'obtention de leur diplôme, qui pour créer des entreprises, qui pour devenir des communicateurs, qui pour aller dans les ambassades. Vraiment, après l'obtention du diplôme, on voit, si on peut le dire comme ça, fuite des cerveaux. Ouais. Les gens, ils restent plus pour servir de modèle à la jeunesse, surtout tout à l'heure, Souley l'a dit, lui, il ne va même pas de modèle au Niger. Oui, parce que disons qu'il y a moins de contraintes dans les autres métiers tels que attaché de presse, conseiller en communication, il y a moins de contraintes. Et le journaliste, lui, a beaucoup plus de contraintes. D'abord, il doit aller chercher l'information et en plus, il doit être indépendant. C'est-à-dire que ce qu'il raconte là, il n'a pas de position à prendre par rapport à telle ou telle chose. Alors que quand vous êtes attaché de presse, vous êtes en train de vendre l'image de votre patron. Quand vous êtes conseiller en communication, vous conseillez dans le sens de faire comprendre aux gens d'accepter l'idée de votre entreprise ou bien de votre patron, etc. C'est ça la grande différence. Or, le journaliste, lui, il est indépendant. Il va, il constate. Si c'est bon, il dira que c'est bon. Si c'est mauvais, il dira que c'est mauvais. Je ne minimise pas leur travail parce qu'eux aussi, ils ont un gros travail à faire. C'est un choix. C'est un métier. Voilà, justement, c'est de ça que je vais parler. Vous avez la possibilité de lui poser aussi les questions. Comme moi, tout à l'heure, j'ai posé la question. Vous aussi, il est là pour nous aider à comprendre c'est quoi ce métier. Voilà. Moi, c'est Hamidou Hamma. Je suis étudiant en 3e année à l'École supérieure du journalisme et de la communication. Donc, je voudrais demander au doyen, que faut-il exactement faire pour que les gens choisissent le journalisme comme carrière plutôt qu'un tremplin vers d'autres métiers? Oui, en fait, dans tous les métiers, il y a une formation spécifique. Mais seulement,
Bon, le journaliste, on pense que c'est quelqu'un qui connaît un peu toutes les informations, maîtrise un peu le monde de la presse, etc. Il peut basculer pour être attaché de presse ou bien conseiller en communication. Mais sinon, quand même, c'est des métiers spécifiques. Il y a des écoles où on ne forme que pour la communication. Et puis la communication, c'est vaste. Un enseignant, c'est un communicateur. Donc, mais il y a des spécificités qu'il faut respecter. Lui, le journaliste, il constate, il critique et il donne l'information. Voilà. Ok, Abdoulhakim, on te donne la parole. Après, on va continuer nos échanges avec vous pour savoir aussi vos points de vue. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Merci pour la parole. Je m'appelle Abdoulhakim Hamboema. Je suis en 2e année audiovisuelle à l'IFTIC. J'ai une question, s'il vous plaît, papa. Avec tout ce qu'on vient de dire, j'ai souligné quelques traits. Nous voulons savoir, avec l'explosion des réseaux sociaux et des influenceurs au Niger, quel est encore le rôle spécifique du journaliste professionnel? Bien sûr, il faut qu'il y ait une distinction entre les influenceurs et les journalistes. On vous a appris à l'école qu'il faut répondre aux 5 W plus les H. Ça, nous sommes techniciens entre nous, on se connaît. Si vous répondez à toutes ces questions et que vous donnez l'information et que quelqu'un d'autre là-bas donne une autre information, même s'il n'y croit pas, peut-être tôt ou tard, il vérifiera que votre information est la bonne. Et c'est ça le rôle du journaliste. Alors que les influenceurs et autres, ils essaient de faire en sorte que, il faut arranger d'un côté, pas de l'autre. Mais le journaliste, lui, il répond à ces questions-là et voilà ce que l'information. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous va douter, mais un jour, quand il va savoir que c'est vrai, quand il vous verra, il vous respectera. Merci beaucoup. Raison pour laquelle j'ai posé la question, merci, c'était la réponse que je voulais. C'est pour dire à nos frères journalistes que voici la différence entre les influenceurs et les journalistes. Il y a quelqu'un qui dit que ce ne sont pas des influenceurs, n'ayez peur de rien. Nous avons l'éthique et la déontologie. Les influenceurs, ce sont des influenceurs. Avec les 5 W dont nous parlons, vous avez répondu à toutes les questions. Et là, on va connaître si vous êtes professionnel ou pas. Les influenceurs, comme ils veulent, c'est la popularité. Ils vendent. Nous disons les faits réels. Ce qui se passe sur le terrain en ce temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulhakim. Alors, amis jeunes, oui, on va vous donner la parole. Mais en attendant, on va écouter Maman Barka qui a chanté ici. Pour les journalistes. Libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. Voilà. Bâillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bâillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bâillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le bâillonnement et le musulman. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Merci beaucoup, Seyni Saka. Merci, vous venez là d'écouter la musique de l'émission Tous à la Fada. Maman Barka qui chante ici pour les journalistes. Tout à l'heure, nous avons parlé des diplômés, journalistes qui quittent le métier pour d'autres activités. Maintenant, nous allons voir les cas des jeunes qui rient vers le métier sans formation ni qualification. Tout à l'heure, il a dit arrestation, torture dès qu'ils s'en servent. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, il a existé des journalistes avant qu'il n'y ait des écoles de journalisme. Okay. Telles que les Renaudot qui ont fait plusieurs fois la prison.
Ça c'est un Français. On peut embrasser le métier, mais il faut obligatoirement accepter les règles du métier. Okay. Si on n'accepte pas les règles du métier, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui étaient à l'université, qui ont embrassé le métier, qui respectent les règles du métier et qui arrivent à s'en sortir. Mais quand même, il faut que le journaliste soit formé. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre quelqu'un d'entre nous ici, on le met dans un avion, on dit allez, décolle, on va voir. Parce qu'il ne sait pas comment commencer. Donc, il faut véritablement que les gens soient fermes. Et une information se traite. Il y a beaucoup de choses, des fois, qu'il faut même exprès ne pas dire, tout simplement parce que ça peut amener un problème. Mais il y a des informations dont il faut donner. Il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit d'une information, dans la charte de notre métier d'ailleurs, il est dit que nous ne devons pas être complices de ce qui divise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour ceux qui n'ont pas parlé. Nous sommes à la FADA, à l'ERI. Tu n'as rien dit. Wano Mikra. Oui, il y en a qui n'ont pas parlé. Hein. Salamé. Tout à l'heure, on a écouté quelqu'un qui dit qu'il est rentré dans le domaine pour façonner, pour changer la façon de faire. Toi, Al-Heri, on a parlé. Voilà. On a parlé tout à l'heure de ceux qui rentrent dans le journalisme sans formation. Toi, tu as décidé d'aller te former. Quelle contribution comptes-tu amener dans ces domaines? Ou bien après le diplôme, tu vas encore quitter le journalisme pour autre chose? Pas du tout. Voilà, on a vu qu'ils changent d'école régulièrement. Hein. Quelle serait vraiment ta contribution après l'obtention de ton diplôme? Gugi na shine ba wai in yi karatu ba in kuma in zo in bar aikin ba. Ina so in yi aikin kuma ina da gurin in kawo nawa impact cikin aikin. Ina so nan gaba kamar yadda ake cewa ba abin ga on a perdu notre crédibilité tout c'est je sais mais on peut changer ça. En quoi faisant aller? On peut changer ça. C'est à nous les jeunes. Donne-nous les conseils. C'est à nous les jeunes de nous lever, de travailler encore plus. On dit qu'il y a les influenceurs et tout mais on peut nous démarquer d'eux. On peut avoir les mêmes informations mais la façon dont on va les traiter est différente. C'est à nous de créer notre environnement. C'est à nous de nous démarquer. Pour moi, le journalisme a vraiment un avenir parce que je suis engagée, je suis ambitionnée, je suis prête à mettre un impact au Niger avec ma façon de faire. Donne le micro à ta voisine, on va écouter elle aussi ce qu'elle va dire. Ok, j'aimerais être la voix des sans-voix en fait dans ce métier. Là où les autres ont échoué, je vais essayer d'apporter une solution. Exemple, dans quel domaine? Et je prends un exemple souvent, même à l'école ou bien avec les autres, il y a des sujets, si on donne à nos camarades, ils ont un peu peur d'aller sur le terrain pour recueillir des informations. Donc moi, je dirais que... Quelle thématique par exemple? Quelles sont les thématiques que les gens ils évitent par exemple? Surtout les thématiques en lien sur la sexualité comme ça. Okay. Oui, les questions tabous. Pour faire comprendre aux gens que les sujets tabous là, c'est pas par manque de pudeur en fait, c'est pour faire comprendre aux gens les pour et contre vraiment. Alors maintenant, avant de clôturer notre émission, on va écouter d'abord vos conseils que vous avez à donner à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur les 50 radios partenaires du Studio Kalangu. On y va, oui, Amina. Et moi, le conseil que je donnerais aux journalistes ou aux futurs journalistes, c'est d'arrêter de dormir. L'heure n'est pas au sommeil pour nous jeunes. On a un grand défi devant nous qui est, comme on appelle ça, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les créateurs de contenu et influenceurs. Moi, je ne dirais pas qu'ils sont là pour freiner ce que nous sommes en train de faire, mais on se complète. On part, on se fait former, on a besoin de leur visibilité pour passer l'information. Donc, on se complète. Il ne faut jamais les écarter. C'est un atout pour nous. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on doit se réveiller, on doit se faire former. La formation à l'école seulement ne suffit pas. Le terrain est complètement différent de ce qu'on nous a appris à l'école. Après Nadia, on va vous écouter. Ok, on va. Ayo wankai bai mine son igo gine journaliste ici bana igo ils sont dans des mauvaises dans des conditions misérables. Moi ce que je veux d'améliorer les conditions des journalistes parce que nous quand on entend ça c'est décourageant en fait, c'est décourageant mais nous voulons assez que une condition est bien avant que irwam to irka. OK, d'accord. Ok, voilà. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est en vérité, il faut quand même s'attacher aux règles de la déontologie du journalisme. Il faut s'attacher à cela et
il est vrai que le journalisme était un métier à risque, mais tout métier était un métier à risque. Si un créateur de contenu passe, il donne une information et qu'un journaliste passe, il donne une information sur le même sujet, il faut que même un profane puisse savoir que c'est un professionnel qui a parlé ici, c'est lui qui a donné cette information. Et si tous les deux utilisent ChatGPT? Eh bien, justement, c'est là qu'il faut se démarquer. ChatGPT utilisé par un professionnel en journalisme et un ChatGPT utilisé par un profane en journalisme, je crois que ça ne doit pas être la même chose. Le professionnalisme, c'est ça qu'il faut mettre. Et si on est professionnel, on doit être professionnel aussi bien dans les fonds que dans la forme. Merci beaucoup. Abori, il est là pour nous avant de clôturer notre émission. On va l'écouter lui aussi, il va nous donner les conseils. Maman Mamadou. Vous, votre rôle justement, c'est de faire comprendre à la population. Et pour cela, il faut aller à l'essentiel, le dire en peu de mots et puis simplement. Et les gens vont vous comprendre. Et je sais que parmi vous, là, certains seront peut-être dans le public, d'autres dans le privé. Il ne faut pas avoir cette idée manichéenne de dire il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Parce que moi, j'ai vécu les deux et j'ai compris de quoi il s'agit. Faire votre métier correctement, répondre, comme je l'avais dit tout à l'heure, aux 5W et aux H, et être honnête. Et il faut persévérer. Et quand vous avez une idée, vous voulez l'atteindre, il faut y foncer. Oui, amis jeunes, amis de la FADA, on va devoir se quitter ici, mais avant de clôturer notre très belle émission, on va écouter la chronique de l'émission Tous à la FADA, une chronique qui porte sur la liberté de la presse. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. C'est l'heure de la chronique de votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de la presse. Je suis Sekina Saad Gazibo à la présentation. Le Niger, à l'instar des autres pays, célèbre ce jour la journée internationale de la liberté de la presse. Un moment précieux pour rendre hommage aux acteurs de la presse. L'occasion de revenir sur le discours du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Haji Ali Salatou, fait le 29 novembre 2025. Dans un message livré à la veille de la commémoration de la journée nationale, il dit, je cite, « En ce jour symbolique, nous célébrons un moment qui revêt une importance particulière pour notre nation, le Niger, alors que nous naviguons dans un contexte géopolitique complexe et que nous sommes engagés dans une refondation essentielle de notre État, indique le ministre de la Communication, soulignant que la liberté de la presse est le fondement même d'une société libre et souveraine. Elle est le reflet de notre engagement envers la transparence, la responsabilité et le droit à l'information. En effet, le Niger en pleine transformation doit faire face à des enjeux multiples, alliant les crises sécuritaires aux tensions géopolitiques qui exacerbent la guerre communicationnelle dans laquelle nous engagent certaines puissances étrangères. Fait remarquer le ministre Haji, pour qui, dans ce contexte, les femmes et les hommes des médias sont les sentinelles de notre société, ceux qui informent, questionnent et donnent à nos ambitions de souveraineté le corps positif, ceux qui garantissent que la voix de chaque citoyen soit entendue, afin que les décisions politiques soient éclairées par la réalité du terrain. Le ministre de la Communication rappelle à cette occasion que la liberté de la presse est un droit garanti par la loi et a toujours été au cœur des revendications des journalistes et des professionnels des médias au Niger. C'est la fin de cette chronique. Merci de l'avoir suivi. Demain, il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la FADA. Justement, demain, il fera beau. Amis jeunes, amis de la FADA, Irniez Furtajay, Kangon Girhangan, Irkagto, Irémission au Kanir Margou, Neo Studio Kalangu Fumado, Irkagto Ame, Neono Irga Chargorbani, Ankambor Salankuna Mantikala, La Barino Kay, Iwana. Miso matana giada suba harno kan aganda suba hanno walmo murado kalsuru matano murado ikoga gasan nda irhangani localisé c'est qu'un gon labar chonte ce qu'ils ont relevé. Le journalisme au Niger reste un métier d'avenir, mais il nécessite des réformes, un accompagnement pour permettre aux jeunes de s'épanouir pleinement. Iranganmo iwana doyen ose il nous a dit il faut dire la vérité, il faut être honnête. Borma kay chimoga yadil mono nimshaw borfoga
ni min bomberandi kan na murado amte matka manda ni mu koy mo gadi aidiyo abisa aima matkan mana famandir se da ngene ya den mono boray moy famandir se kan journalistara agongay binaira ni ngay binay fun ngay go konda da jina matkul kan ci no hay ci da ba kan se kirse kan no no ni ka ci mo goy barmay din gu humbur mono mo goy barmay zama journalistara ci no noru ya din mono matkan te kul forriti gara ame fo risk no sonda borfone ba president ay risk no man journalistara ni di manin bongo bogi gindi gidab o kamel cer gorbane ya azaw salam merci beaucoup. Chers, ouais, il y a Kalangula.